Bonjour à toutes et à tous, on est toujours en direct du salon Inclusive Day. Alors on est en direct sur Twitch et LinkedIn, regardez, et c'est marqué Live on Air. Et j'ai ma première invitée, je suis très ému et en même temps un peu fébrile. Domiti, c'est ça? Oui. Alors c'est marrant parce que maintenant je vais donner ton prénom, je vais dire mais qui êtes-vous? Alors je suis la responsable de la mission handicap du groupe Altis France qui regroupe les marques SFR, RMC, BFM. BFM aussi, RMC, ça tombe bien, je cherche du travail. On est dans l'inclusion. Et oui, je passerai votre CV. Ouais. Ton CV. Et effectivement, tout à l'heure on a dit qu'on pouvait se tutoyer. Oui. Alors qu'est-ce que tu peux me dire sur la société Altis France, tu m'as dit, attention. Altis France, oui. Ouais. Donc, alors qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? En tant que responsable de la mission handicap, donc on pilote 2 accords d'entreprise sur l'intégration du handicap dans l'entreprise, à la fois sur SFR qui est la partie télécom de Altis France, Oui. et RMC BFM qui est la partie média d'Altis Là où je vais France. travailler bientôt. Voilà, D'accord. exactement. Du coup, dans ces accords, on a renouvelé notre accord sur les médias en décembre dernier pour l'année 2024, qui va aller jusqu'à fin 2026. Alors qu'est-ce que c'est quoi un accord exactement? Concrètement, c'est quoi? Un accord, c'est un accord qu'on partage avec les représentants des élus de D'accord. notre entreprise, et on met en place des dispositifs pour aider l'intégration du handicap dans l'entreprise. Donc on vise à prendre l'inclusion. Ouais, exactement. D'accord, ok. Donc il y a plusieurs leviers là-dedans. Il y a à la fois le maintien dans l'emploi pour les salariés qui sont dans l'entreprise. Donc pour les aider dans leur mission au quotidien, Bien sûr. adapter leur poste de travail, avoir une chaise ergonomique, un bureau qui se surélève. Voilà, c'est un peu les... Ouais, on est vraiment dans un aménagement. Un Donc là, vous aurez donc une partie, je présume, des handicaps, des personnes en situation de handicap qui vont être embauchées, qui vont arriver nouvellement. Et puis il y a Aussi, ceux qui sont dans qui l'entreprise. sont dans l'entreprise Et ça évolue. qui évoluent dans leur handicap. Et oui, et donc, qui ont, la vie étant ainsi faite, parfois ont un maladie, handicap alors qu'ils ne voilà. l'avaient pas au début. tout à fait. Donc, C'est un truc, alors c'est marrant parce que je vous pose la question parce que c'est pas des choses auxquelles on pense quand on est à l'extérieur. Moi personnellement, j'y pensais pas. Je pensais toujours qu'on était dans l'idée d'intégrer une inclusion, c'est faire venir des employés ou des travailleurs en situation de handicap. mais il y a Alors pas en que fait, ça. non, il faut aussi prendre ce En- paramètre qui est très important, Tout à c'est les fait. gens qui sont dans votre boîte Ok. et qui font que la Oui. vie fait qu'il y a un changement dans leur vie. Et donc il faut aussi en prendre compte, c'est très important ça. Et il y a une très grande portion de gens handicapés qui acquièrent leur handicap durant leur vie. Dans le Beaucoup travail, plus dans leur que vie, le etc. handicap de Ouais. naissance en fait. Tout à fait. Ouais, Ouais. voilà. Et c'est pour ça que moi je préfère avoir un handicap dès le départ. C'est plus simple, je ne l'ai plus après. Voilà. C'est un Moi, choix de vie, vous savez, voilà. après. Et donc c'est pour ça qu'on mène aussi des opérations de sensibilisation au sein de notre entreprise pour amener justement les personnes qui se sentiraient en difficulté à cause de leur handicap de se déclarer auprès oui. de SARH et de la mission handicap pour qu'on les aide au quotidien. Alors c'est très important ce que vous dites. Je me permets de rebondir dessus. On dirait que c'est moi qui suis qui est l'invité. Mais non, mais c'est parce qu'effectivement, on sait que dans les entreprises, il y a les personnes en situation de handicap n'osent pas trop parler Ils de n'osent leur pas handicap. trop. Ouais. Soit la peur d'être stigmatisé, Tout à fait. soit la peur d'être sous-estimé, etc. Voilà. Ouais. Alors qu'on sait qu'avec le travail que vous faites, justement, On essaye c'est de pour montrer que non. exactement. Et que ça peut être pour les aider, justement. Absolument. Pour éviter d'arriver dans des situations où c'est compliqué pour eux Oui. et où ça peut être des non-compréhensions du manager Absolument. parce qu'il ne comprend pas pourquoi la personne n'est pas attendue, parce que il leur manque un outil. Oui. Voilà. Donc, Qu'elle n'est c'est pas au important. niveau où elle devrait être. Voilà. C'est se pénaliser que de ne pas le déclarer, en fait, tout à fait. Après, chacun est libre Oui, de ah faire ce qu'il veut, mais moi, je pense personnellement que c'est mieux de le dire. Je pense aussi. Ce qui est Voilà. intéressant, c'est d'être là, en tout cas, et d'offrir ces possibilités à ces gens-là. Et puis ces gens, c'est en voyant, je présume, les autres employés qui bénéficient de votre aide, etc., de se dire, peut-être que moi aussi Oui, j'ai moi aussi, droit j'ai et ça va. Et ce que je dis, c'est que il y a 80% des handicaps qui sont invisibles. Absolument, ouais. Et on peut très bien ne le dire qu'à son manager, à sa RH, à la mission handicap, et que ses collègues ne soient pas forcément au courant de On la parle de situation. confidentialité, absolument. Voilà, exactement. Donc on peut garder aussi l'aspect confidentiel. Ben oui, dans la mesure où ça se voit pas. Moi, ce serait un peu compliqué, mais bon. Un handicap invisible. Voilà, invisible. c'est ça. Alors, c'est quoi le projet? Donc, ça fait partie Cordé. Anti-management. Anti-management, ouais. Donc on a mis ce dispositif en place dans les accords. On forme en fait avec Compagnero, c'est une association qui nous accompagne sur ce sujet-là, des collaborateurs encordés de 10 personnes. Ils cheminent pendant 2 mois sur l'intégration du handicap en entreprise avec des e-learning à valider. Et à la fin, un petit quiz qui permet d'être labellisé anti-manager. D'accord. Donc c'est le management dans sa totalité. C'est pas manager en tant que manager, mais c'est
tous mes collaborateurs peuvent être volontaires à participer à ce dispositif et ça permet de manager le handicap en entreprise. Donc en tant que collègue, aider son collègue si on voit qu'il est en situation de handicap. Aussi peut-être lui dire que ça serait bien qu'il se fasse reconnaître parce que voilà, il peut l'aider, bien sûr. Voilà, qui peut l'aider. Et moi je me dis que des personnes peuvent peut-être plus facilement parler à leurs collègues que parler à la RH ou à la médecine du travail ou à la mission handicap. Donc et comme ça, moi ça me permet aussi d'avoir des relais au sein de l'entreprise et des retours un peu, qui peut permettre de diffuser mes informations, mes communications au sein des directions parce que j'ai des gens dans différentes directions, dans différents métiers. Et là, on parle de combien de personnes? Il y a beaucoup de monde. Pour l'instant, on est 40 anti-managers. Je vise d'être 80 à la fin de l'année. Ah oui, belle ambition. Voilà, oui. C'est intéressant, ça veut dire que le message passe et l'idée c'est d'être là partout, je présume, d'être un peu partout pour être vu. Voilà, et puisqu'on a des sites en France aussi, partout en France, oui, donc j'ai des représentants sur chacun des sites, j'essaye d'avoir quelqu'un sur chaque site qui puisse me représenter la mission handicap. Et ces personnes-là, ils font ça en plus de leur métier. Donc oui, c'est souvent le cas, d'accord. C'est un vrai engagement pour eux. C'est ce que je trouve bien, moi, parce que c'est un vrai choix de vie, finalement, et c'est un engagement. Donc on n'est pas vraiment dans le cadre du travail, certes, mais c'est choisi. Voilà, et c'est un engagement, mais à la fois dans le cadre du travail, mais aussi personnel, en fait, d'inciter à l'inclusion du handicap dans l'entreprise. Mais ça aussi, c'est nouveau. Moi, j'ai découvert ça. Je ne savais pas qu'on pouvait, en plus son travail, choisir cette option-là, donc qui est dans on revient à l'engagement en fait. Exactement. Et les retours des collaborateurs qui ont suivi ce dispositif sont hyper positifs. Ils sont hyper heureux d'avoir appris des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et je pense que ça les aide aussi à parler avec des gens en situation de handicap parce que quelquefois ils ont peur, ils ne savent pas comment dire, ils ne savent pas comment faire. Et ça les aide à savoir un peu les leviers à prendre et ils ont moins peur. Voilà. Parce que souvent ça part de la peur en fait. Complètement, la méconnaissance de savoir, on nous pose souvent la question à nous, c'est comment on fait pour aborder une personne en situation de handicap, mais l'inverse est vrai aussi. Quand on est en situation de handicap, comment aborder une personne valide, surtout dans le monde professionnel, où on a tellement peur du jugement que je comprends que c'est pas les gens évident. ont peur d'être freinés dans leur carrière professionnelle, qu'on leur fasse plus confiance. Tout à fait. Moi je le vois parce que maintenant que je suis embauché à RMC, il faut dire qu'on a un travail très fort. Alors dites-moi justement, c'est quoi le prix Comme Handicap auquel vous participez? Alors on a participé au prix Comme Handicap au mois de mars. Le prix du jury a été remis le 2 avril dernier. Vous avez un super parrain je crois en plus. Oui, exactement, super. Et on a été hyper fiers de participer à ce projet. On a récompensé une école. Donc l'idée c'est de faire travailler des écoles de communication et de commerce sur une campagne de communication liée au handicap en entreprise. Donc à travers des affichages et un média, une petite capsule vidéo. Nous on a récompensé donc, une école de communication, l'IFCOM, qui a fait une super campagne pour nous, qu'on s'est engagé à déployer dans notre entreprise. Et on va inviter les étudiants à venir sur notre site pour voir leur campagne déployée. Ça a plusieurs effets positifs, ce prix. C'est que ça incite aussi les étudiants à s'intéresser à ce sujet-là, qui sont nos futurs salariés quand même. Et ça, c'est très important pour nous. Et aussi, nous, ça va nous permettre d'avoir une campagne de sensibilisation au handicap au sein de notre entreprise. C'est extraordinaire. L'idée de donner la parole à ces jeunes, c'est nouveau. Oui. Déjà de parrainer, d'organiser un tel événement. Et puis de voir que toutes ces écoles, parce qu'il y a quand même pas mal de projets qui ont été proposés. En tout, puisqu'il y avait Veolia qui était avec nous, c'est Atout et Handicap qui organisait donc ce prix. Il y avait 12 écoles, 6 écoles par entreprise qui avaient des agences et qui faisaient notre campagne. C'est-à-dire que la com s'empare de plus en plus de ce sujet finalement aussi. Et c'est important parce que c'est en communiquant qu'on arrivera à semer des petites graines qui permettront de changer les mentalités. Et puis surtout qu'on voit qu'on se dirige de plus en plus vers c'est un choix de société, j'allais dire, et puis vers un changement majeur. Et qu'on sait que quand les jeunes s'accaparent le sujet, c'est quasiment déjà gagné. Tout à fait. Je parle bien quand même, non? Oui, très bien. Alors, on m'a rajouté tout à l'heure quand je suis arrivé, vous parliez de marche. C'est quoi ça? Ça m'intéresse beaucoup. Ces marches, donc ça fait la 3e fois et on va rééditer une 4e édition d'un challenge de marche pour nos collaborateurs qui vont marcher au profit d'une association où on a déjà fait Handicap International, la recherche pour la maladie de Charcot et puis on a parrainé aussi des sponsorisés, aider des athlètes paralympiques qui vont participer aux Paralympiques de 2024. Et donc on incite nos collaborateurs à faire des équipes de 5 et à marcher au profit
de l'association. Que vous aurez choisi On aura tous choisi, ensemble. D'accord. voilà, exactement. Et ben, c'est pas mal parce que ça fait de la synergie au sein des équipes. Les étapes sont ponctuées de petits questionnaires au sujet du handicap en entreprise, donc ça permet aussi de communiquer et de donner des informations aux collaborateurs sur le sujet du handicap en entreprise, de se faire connaître aussi, nous, Mission Handicap, et puis tout l'écosystème avec la médecine du travail, bien sûr, voilà. Et ben, c'est un moyen de sensibiliser nos collaborateurs au sujet du handicap. C'est un autre levier, tout à fait. Oui. Exactement, un autre levier. Bah écoutez, merci beaucoup. Alors, j'ai plus de questions là. Il y a- Moi, j'en ai une un peu personnelle, mais oui, je vous en prie. Moi, je voulais juste rajouter, au niveau du recrutement aussi, c'est un gros Ah oui, levier il qu'on fallait a. qu'on en parle pour RMC, je vous avais dit. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on recrute avant tout sur les compétences des gens. Ça, c'est très important, évidemment. Ben oui. Parce que C'est la base. Voilà. Tout à fait. Et ben, si la personne est en situation de handicap, peu importe, c'est la compétence qu'on va recruter en premier lieu. Voilà. Oui, le handicap, accessoire, j'allais dire. Ce qui compte d'abord, c'est Il faut le. qu'on le sache pour pouvoir adapter, Aménager, etc., mais Mais au les gens sont départ, d'abord pris pour leurs pour compétences. leurs compétences. Ben, merci beaucoup. Mais j'avais une petite question un peu personnelle. Comment on décide de s'engager dans ces combats-là, dans ces missions-là? C'est des vraies missions maintenant. Alors j'ai un profil un peu atypique puisque ça fait bientôt 26 ans que je travaille chez SFR. D'accord. Je suis ingénieure de formation, donc j'étais ingénieure support au réseau mes premières années de travail. Et puis je suis arrivée à la RH il y a 8 ans. J'étais RH opérationnelle et à un moment j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler sur la mission handicap, donc ça fait bientôt 2 ans. Et je suis ravie de ce changement, ça donne du sens à ce que je fais au quotidien et vraiment ouais, c'est hyper On est enthousiasmant. dans l'utilité de ce qu'on fait. Voilà, finalement. exactement. Ouais, donc il y a Merci. le travail bien fait, ça fait toujours du bien. Voilà. J'espère qu'il est bien merci. fait, j'espère qu'il est bien fait. Je pense, j'ai l'impression qu'il va très bien fait, mais nos spectateurs nous diront quand ils me verront à RMC. Rappelez-vous. Domiti, merci beaucoup. Je rappelle que merci vous étiez à là toi. pour Altis France. J'ai bien dit? Oui, très bien. Tu reviens quand tu veux, tu es chez toi, bonne visite, il y Super. a plein de choses Oui, encore, j'ai plein vu, d'événements. il y a plein de gens, c'est très Ouais, bien. dont Ouais. moi. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.